이재록 원로 목사님의 설교 창세기 강의 6번째 Le pasteur principal émérite va délivrer le message, l'enseignement sur la Genèse, la 6e session, la division de l'esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne, c'est la 6e session de l'enseignement sur la Genèse. J'ai expliqué la signification différente de l'esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'esprit de l'Ancien Testament met l'accent sur l'apparence de Dieu, tandis que celui du Nouveau Testament met l'accent sur la personnalité de Dieu. La Bible vous sera très compréhensible lorsque vous connaîtrez les concepts. Chers frères et sœurs, examinons maintenant plus en détail les différents noms de Dieu, la Trinité. Tout d'abord, c'est l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit que Dieu est le nom faisant référence à Dieu, la Trinité. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit fait référence à la forme extérieure de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit fait référence au cœur de Dieu. C'est facile jusqu'à ce point, je pense que vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous ne ressentez pas le cœur de Dieu, votre communion avec Dieu peut être un peu formelle. Supposons qu'un enfant se soit séparé de son père très jeune et le retrouve 20 ans plus tard. Quel genre de relation aurait-il? Il ne ressent pas l'amour de son père parce que son père n'était pas là où il avait besoin de ses soins. Il est probable que cette personne ne se sente pas émotionnellement connectée à son père. Leur relation serait probablement purement formelle. D'un autre côté, et qu'en est-il de quelqu'un qui a toujours grandi avec l'amour et le soin de son père? Et son père serait plus, pour lui, plus qu'un simple père. Il est bien conscient de l'amour de son père, rappelant son dévouement et son sacrifice. Et quand vous pouvez le voir, la mesure dans laquelle une personne se sent connectée et aimée par son père peut varier considérablement. Il en va de même pour notre expérience de Dieu. Pour les gens de l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu unique qui gouvernait la vie et la mort d'un homme, ainsi que toute fortune et tout malheur. Et il se considérait comme le peuple élu du Dieu unique. Alors, ils n'osèrent pas appeler Dieu leur Père. Ainsi, ils ont utilisé l'Esprit de Dieu en se concentrant sur la forme extérieure de Dieu. Par exemple, Genèse 1:2 dit « L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ». Cela signifie que Dieu, la Trinité, est descendu sur la terre, recouvert d'eau et a regardé tout autour. En outre, Exode 31:3 dit « Je le remplis, Betsalel, l'artisan du tabernacle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Même les gentils savaient que l'Éternel est un Dieu auquel les Israélites croyaient. C'est pourquoi Pharaon, le roi d'Égypte, a appelé Joseph, un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Genèse 41:38. Cependant, contrairement à l'époque de l'Ancien Testament, l'utilisation de l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament se concentre sur le cœur de Dieu. J'ai déjà expliqué que l'Esprit fait ici référence aux attributs du cœur de Dieu, qui sont la vérité, la bonté et l'amour. Les enfants de Dieu à l'époque du Nouveau Testament peuvent ressentir un tel cœur de Dieu lorsqu'ils expérimentent l'œuvre de Dieu. Par exemple, Romains 8:9 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Appartenez-vous à l'Esprit ou à la chair? Vous avez reçu le Saint-Esprit, ainsi vous appartenez à l'Esprit.
C'est pourquoi vous avez tendance à suivre les attributs spirituels, devenant ici une nouvelle créature. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle créature, vous débarrassant de vieilles choses telles que les œuvres charnelles et le pensée charnel. Vous devriez grandir en tant qu'enfant de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, signifie que le cœur de Dieu réside en vous. En d'autres termes, la vérité, la bonté et l'amour, qui sont les attributs de Dieu, viennent dans votre cœur. Et à cette époque, la Bible dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et il s'agit bien sûr du Saint-Esprit et la Trinité divisée de Dieu, le Saint-Esprit, qui est venu habiter dans le cœur des gens de l'époque du Nouveau Testament. Cependant, l'Esprit de Dieu est utilisé dans ces versets non seulement pour affirmer qu'un être divin habite en vous. L'expression est utilisée pour vous aider à ressentir l'amour de Dieu qui vous permet de devenir enfant de Dieu en recevant le Saint-Esprit. Ainsi, Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ici, le Fils de Dieu désigne tous les enfants de Dieu, y compris ses filles. Dans la Bible, le Fils désigne tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, y compris les femmes. À l'ère du Saint-Esprit, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui habite dans les croyants et les conduit à la vérité. Cependant, ce verset ne dit pas tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ici, doit exprimer le cœur de Dieu qui montre son immense amour en attendant que vous deveniez son véritable enfant. Ce verset contient également la signification que ceux qui ressemblent au cœur de Dieu peuvent vraiment être appelés le Fils de Dieu. Et jusqu'à ce que l'individu devienne l'enfant de Dieu, Dieu et la Trinité travaillent ensemble. C'est Dieu le Père qui gouverne toutes choses depuis qu'un homme reçoit le pardon en croyant en Jésus-Christ, jusqu'à ce que son esprit mort ne puisse revenir à la vie qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. De même, ce n'est pas par le travail d'un seul, mais par le travail coopératif de Dieu, la Trinité, qu'un enfant de Dieu pénètre. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est utilisé. Si vous vous souvenez de ce que je viens d'expliquer, vous comprendrez mieux la Bible lorsque vous rencontrerez l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, maintenant jetons un coup d'œil au nom de Dieu le Père en utilisant l'Esprit de l'Éternel en majuscule. Jéhovah est la traduction du nom hébreu de Dieu ou Éternel qui signifie « Je suis celui qui suis ». L'Esprit du Seigneur est l'une des désignations d'une entité divisée par rapport à Dieu le Père. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu le Père gérait seul une grande partie du travail. En tant qu'entité divisée, il a travaillé avec des juges ou des prophètes. Il a inspiré leur cœur et leur a donné puissance et sagesse. Par exemple, il est rapporté dans Juge 3.10 que l'Esprit de l'Éternel fit sur Othniel, et juge d'Israël, et gagna la guerre. Juge 14.6 dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevron. 1 Samuel 16.13 dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. En plus de cela, il existe de nombreux rapports dans l'Ancien Testament qui mentionnent l'Esprit du Seigneur. Au fait, avez-vous souvenir
que le terme éternel, écrit en majuscule, n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Je vous ai également dit que l'Esprit du Seigneur dans l'Ancien Testament se concentre également sur la forme extérieure de Dieu. Et j'ai dit qu'il y a des exceptions à la signification de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Voici les cas dans 1 Roi 22 et 24 et 2 Chroniques 18-23. Et certains cas de l'Esprit dans l'Ancien Testament font référence au cœur de Dieu ou à une signification différente comme n'étant pas l'apparition de Dieu. 1 Roi 22 et 2 Chroniques 18 parlent de ce que les faux prophètes Sédécias avaient dit. À cette époque, pour mener une guerre contre Aram, et le royaume du nord Israël s'est allié au royaume du sud de Juda. Sédécias a proclamé qu'il y aura une victoire dans la guerre sous prétexte du nom de Dieu. Ensuite, le vrai prophète de Dieu, Michée, a révélé que la prophétie de Sédécias était un mensonge. Il a dit qu'un esprit trompeur agissait dans la bouche de tous les faux prophètes. Mais alors, Sédécias frappa Michée sur la joue et dit « Comment l'Esprit de l'Éternel est-il passé de moi pour te parler ?» Sédécias n'était ni un véritable prédicteur, ni un prophète de Dieu. C'est pourquoi ce qu'il a dit n'avait aucun sens. Et comme vous venez de le lire, en utilisant le nom, l'Esprit de l'Éternel, ici n'était pas la parole envoyée de Dieu, mais la parole utilisée par les faux prophètes. De cette manière, le nom de Dieu est parfois exprimé du point de vue de celui qui parle. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, le disciple de Jésus appelait la Vierge Marie la mère de Jésus. C'était quelque chose auquel on ne pouvait rien faire, même si Jésus appelait la Vierge Marie. Et femme, ses disciples ne pouvaient pas l'appeler femme. Lisez attentivement la Bible et vérifiez si ce que je suis en train de dire est correct. Revenons à l'explication des versets. Ce n'est pas le nom qui se concentre sur le cœur de Dieu. Il utilisait le nom, l'Esprit de l'Éternel, simplement parce que c'était l'Esprit qui n'appartenait pas au mal, mais à Dieu. De même, le nom qui ne suit pas le protocole a sûrement une raison. Permettez-moi de prendre un autre exemple. Je vous ai dit plutôt que l'Esprit de l'Éternel est le nom qui fait référence à une entité que Dieu le Père sépare de lui-même. Cependant, Dieu le Père agit non seulement à l'époque de l'Ancien Testament, mais aussi à l'époque du Nouveau Testament. Pour exprimer que le sujet d'une œuvre est l'entité divisée de Dieu le Père, la Bible utilise le nom, l'Esprit de l'Éternel. J'ai mentionné des exemples plutôt selon lesquels l'Esprit de l'Éternel est venu sur Othniel, Samson et David. Lorsque la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est venu, c'est pour souligner que c'est l'Esprit du Seigneur qui a grandement déversé l'inspiration et la force. Cependant, il y a des cas où l'Esprit du Seigneur n'est pas utilisé, même s'il s'agissait d'une entité divisée du même Dieu le Père, qui était l'entité sujet de l'œuvre. Différents noms sont utilisés. L'esprit des sagesses, comme dans Exode 28.3, un esprit des jugements et un esprit des faits dans Ésaïe 4.4, l'esprit de gloire dans 1 Pierre 4.14 et les 7 esprits de Dieu du livre de l'Apocalypse sont de telles désignations. Tous ces 5 noms font référence à une entité divisée de Dieu le Père. Cependant, cela ne vise pas à mettre l'accent sur l'apparition de Dieu. Ils doivent souligner les attributs de Dieu qui accomplit l'œuvre. La sagesse, la justice et la gloire visent toutes à souligner les attributs de Dieu le Père. Mais dans ces cas de l'Ancien Testament, l'Esprit fait référence au cœur de Dieu et non à la forme extérieure de Dieu. Par exemple, selon l'aspect d'un homme que d'autres personnes voudront indiquer, un nom ou un titre peut varier. Il existe des noms ou des titres qui révèlent l'identité d'un homme, mais il existe également des noms qui font référence à la personnalité ou réalisation de l'homme. Moïse, le prophète, par exemple, a dirigé les Israélites lors de leur exode d'Égypte. Par conséquent, si vous rencontrez un nom, le leader de l'exode, vous devinez facilement qui il était.
Cependant, Dieu a appelé Moïse l'homme fidèle dans toute la maison de Dieu et l'homme qui est le plus humble que quiconque sur la face de la terre. Vous savez tous que l'homme qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu est Moïse. Quand vous entendez parler de la personne qui a la plus grande douceur, vous pensez que c'est Moïse. Il parlait face à face avec Dieu et voyait le pan de vêtements de Dieu et le dos de Dieu. Même aujourd'hui, s'il existe une personne comme Dieu, elle peut avoir une conversation face à face avec Dieu et communiquer clairement avec Dieu. La Bible ne dit pas que seul Moïse a fait cela. La Bible nous raconte les raisons pour lesquelles Moïse a rencontré Dieu face à face et a été reconnu par lui. Et si vous lisez la Bible, vous trouverez de nombreuses personnes comme Moïse qui entretenaient une communication profonde avec Dieu. Moïse n'était pas le seul à en être digne. C'était pour souligner les attributs intérieurs de Moïse, sa fidélité et son humilité. De même, Dieu la Trinité a également ses propres noms uniques et d'autres noms qui mettent l'accent sur ses attributs ou ses rôles. L'Esprit du Seigneur, écrit en majuscule, l'Esprit du Seigneur et le Saint-Esprit sont des noms uniques. Cependant, différents noms sont utilisés pour faire ressortir les attributs ou le rôle de Dieu lorsqu'il fonctionne comme une entité divisée. Examinons ces noms qui mettent l'accent sur les attributs de Dieu le Père. Le premier est l'esprit de sagesse, comme écrit et comme mentionné dans Exode 28.3. Dieu le Père dit à Moïse, « Tu parleras à tous les hommes habiles que j'ai dotés de l'esprit de sagesse, afin qu'ils confectionnent le vêtement d'Aaron pour le consacrer, afin qu'il me serve comme sacrificateur. » Ici, l'esprit de sagesse fait référence au cœur de sagesse, qui est l'un des attributs de Dieu le Père. Et par conséquent, les personnes habiles et que j'ai doté de l'esprit de sagesse sont celles à qui la sagesse, un attribut de Dieu, est donné dans leur cœur. Mais dans Exode 36.1 dit, Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. La phrase « en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence » éternel signifie ici que c'est Dieu le Père qui déverserait la sagesse. De même, la Bible met parfois l'accent sur la sagesse parmi les attributs originels de Dieu le Père, même dans l'Ancien Testament. Cependant, Ésaïe 11.2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et Deutéronome 34.9 dit aussi « Josué, le fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Juste comme Élisée a pu recevoir une double portion lorsqu'il a suivi Élie. Ici aussi, lorsque Moïse a imposé les mains à Josué, le fils de Nun, il a été rempli de l'esprit de sagesse. Lorsque le serviteur bien-aimé de Dieu impose les mains à son successeur, nous pouvons voir qu'il reçoit la puissance pour laquelle son maître a prié. Ce n'est pas possible pour n'importe qui, mais le successeur mérite d'autant plus la puissance ou la capacité de Dieu.
Ainsi, Josué, le fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, et tous les Israélites le traitèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La signification de l'esprit de sagesse dans ces deux versets est un peu différente de celle de l'Exode. Et cela ne met pas l'accent sur la tribu des dieux. C'est l'expression de Dieu lui-même comme l'Éternel qui est l'origine de la sagesse. Alors, si vous recherchez la sagesse de Dieu le Père, comment devriez-vous prier? Vous devriez prier pour la sagesse en vous concentrant sur la tribu des dieux et non sur l'Éternel qui est l'origine de la sagesse. Et nous pouvons maintenant prier Dieu le Père, s'il te plaît, donne-moi l'esprit de sagesse en pensant à un attribut de Dieu le Père. Pas au nom de Jésus, mais au nom de Jésus-Christ ou au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous travaillez pour Dieu, si vous avez besoin de plus de sagesse d'en haut, si vous pouvez prier que Dieu déverse sur moi l'esprit de sagesse. Mais vous pouvez simplement prier pour la sagesse et l'intelligence. Alors Dieu le Père vous donnera l'esprit de sagesse et vous allez résoudre facilement vos problèmes. Jacques 1,5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cependant, pas n'importe qui peut recevoir des réponses lorsqu'il recherche la sagesse. Vous souhaiterez peut-être recevoir la sagesse d'en haut. Il en va de même pour les étudiants. C'est difficile. Comment est-ce que vous pouvez recevoir la sagesse d'en haut? Si vous êtes étudiant, recevez la sagesse d'en haut. Comment est-ce que vous pouvez recevoir la sagesse d'en haut? Donc, si vous recevez cette sagesse, vous étudierez et résoudrez les difficultés de la vie. Comment la recevez-vous? Afin de recevoir la sagesse d'en haut, vous devez d'abord imiter le cœur de Dieu le Père. Et donc, il est écrit dans Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Dans la mesure où vous êtes sanctifiés et que vous avez un cœur comme celui de Dieu, les attributs de la sagesse viennent sur votre cœur. Le cœur de Dieu qui est l'origine de la sagesse remplira votre cœur comme l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse qui vient d'en haut est différent de celui du monde. En vérité, la sagesse du monde et celle d'en haut sont complètement différentes. Comme le dit 1 Corinthiens, vous devriez vous considérer comme un prudent. Les gens qui se croient intelligents doivent se considérer comme que vous êtes passage. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde est inutile. C'est la sagesse récite d'en haut et la vraie sagesse, ce n'est qu'à travers cela qu'on peut gouverner le monde et l'ennemi et Satan. Dans le monde, lorsqu'un homme est doté d'un certain bon sens, fait bon usage de certaines connaissances, on dit qu'il est sage. Cependant, la sagesse que Dieu donne ne vient pas de votre tête, mais de votre cœur. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose et de l'appliquer, mais plutôt de la sagesse du cœur et guidée par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'utiliser votre expérience ou d'appliquer votre intelligence dans toutes les situations. Et surtout, ancien et ouvrier, en tant qu'homme d'affaires, vous pouvez obtenir des résultats avec votre propre sagesse, mais compter uniquement sur vos propres méthodes signifie que vous ne recevrez pas la sagesse de Dieu. Et confiez tout ce qui concerne votre entreprise à Dieu, le Père, et priez pour qu'il vous guide, mènera à la prospérité sans difficulté. Cependant,
comptez uniquement sur vos propres idées ou méthodes mondaines, même si elles réussissent au départ, cela comporte le risque d'échec et d'intervention de Satan, vous éloignant ainsi de la volonté de Dieu pour votre entreprise. Lorsque vous démarrez une entreprise, vous finissez par faire des compromis avec le monde au lieu de le faire de la bonne manière en raison des bénéfices immédiats que vous pouvez constater. C'est le piège de l'ennemi, diable et Satan, et vous y êtes pris. Et si vous avez la sagesse d'en haut, vous n'avez pas besoin de vous laisser piéger ou tenter par l'ennemi et Satan. Il peut sembler difficile de gérer une entreprise de la bonne manière, mais en fin de compte, tout confié à Dieu apporte une bénédiction, et quel que soit le résultat. C'est pourquoi il est important de faire confiance à la voix de Dieu le Père qui apporte de bénédictions, même si vous ne pouvez pas le voir immédiatement. Cependant, c'est la sagesse qui vient naturellement de la bonté la plus profonde du cœur qui vous permet de connaître la meilleure solution et la plus belle solution. Dans la mesure où vous chassez le mal de votre cœur et que votre cœur devient bon, la meilleure solution peut vous inspirer. Vous ne devriez jamais rechercher votre propre intérêt. Vous devrez vous détourner du fait que vous aimez le monde. Restez simplement avec le Seigneur, l'aimer d'abord. Lorsque vous faites cela, vous prierez avec ferveur tout le temps pour être sanctifié et aimerez profondément les âmes. C'est la sagesse d'en haut et c'est l'œuvre de l'esprit de sagesse et qui sort du cœur de Dieu le Père. Chers frères et sœurs, Ésaïe 4:4 mentionne à propos du souffle de la justice et du souffle de la destruction. Il est dit, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. En tant que souverain de toutes choses, Dieu le Père peut tout juger. C'est Dieu le Père qui donne soit la récompense, soit le châtiment, selon le résultat du jugement. Psaume 9, 7 à 8 dit « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. » De même, Dieu le Père juge tout avec justice. L'esprit de la justice et l'esprit de la destruction sont les entités qui sont séparées de Dieu le Père, notamment avec l'attribut de justice parmi d'autres attributs dans le cœur de Dieu le Père. L'esprit de la justice sonde et mesure le cœur et les actes de chaque individu. Et il mesure également le peuple et les nations. Lorsque les actes mauvais d'un individu ou d'un groupe de personnes dépassent la limite fixée par Dieu, le désastre survient par l'esprit de la destruction. Les personnes ou groupes méchants sont brûlés par le feu qui est envoyé directement ou les juge à travers des désastres tels que la guerre, la famine ou les maladies. L'œuvre de Dieu peut être trouvée dans de nombreuses parties de la Bible. Par exemple, Genèse 15, 16 dit « À la 4e génération, il reviendra aussi, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est la parole de la prophétie selon laquelle les Israélites s'échapperaient d'Égypte et reviendraient au pays de Canaan. Lorsque les Israélites revinrent à leur 4e génération, ces tribus dont les Amoréens y vivaient. Afin de récupérer le pays, les Israélites devaient soit les chasser du pays, soit les détruire.
Cependant, cela ne signifie pas que les tribus du pays ont reçu le jugement sans rien commettre de mal. Même si Dieu avait choisi le peuple d'Israël, il n'a pas porté de jugement obstiné et arbitraire sur le gentil. Il juge selon une justice précise. Parce que Dieu est juste, il ne force pas les autres tribus à s'établir sur leur territoire. Dieu savait d'avance que lorsque Israël reviendrait dans ce pays-là, à sa 4e génération, le péché des habitants de ce pays atteindrait un niveau tel qu'il ne pourrait pas échapper au jugement. Dieu a un timing parfait. Il appela Abraham au bon moment et fit partir Israël et sa famille en Égypte au moment opportun. Dieu savait combien de temps il faudrait aux Israélites pour prospérer et a préparé Moïse à ce moment précis. Et le moment venu, Dieu a utilisé les Israélites comme moyen de jugement. En même temps, Dieu a donné le pays des Canaan devant toi. Ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel le chasse devant toi. Ce n'est pas à cause de votre justice, ni à cause de votre droiture, à cause de la droiture de votre cœur que vous allez posséder leur pays. Encore une fois, Dieu dit non pas parce que vous êtes juste, mais parce que la méchanceté de ces nations a dépassé les limites. Laissez-moi continuer le verset. Non, ce n'est point à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Or, Dieu le Père, Dieu le Père juge-t-il seulement selon la justice? Si vous lisez Jonas, vous pouvez comprendre l'amour de Dieu qui transcende la justice. Dieu a dit dans Jonas 1:2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu dit que leur méchanceté est apparue devant lui. Ici, la méchanceté de la ville de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Le jugement de destruction fut proclamé. Dieu est arrivé à cette conclusion après avoir sondé l'esprit du jugement. L'esprit ne se mesurait alors que selon la justice. Par la justice, la ville de Ninive n'aurait pas pu éviter le jugement. Mais qu'ont fait les habitants de Ninive lorsqu'ils ont entendu l'avertissement de Jonas et le message de Dieu? Non seulement son peuple, mais aussi les rois et ses serviteurs, gênés et criés à l'Éternel. Ils se sont repentis et se sont détournés de la méchanceté. Et comme vous le voyez, ils se sont détournés du péché et ne se contentant pas de dire « je suis désolé », ils se sont complètement repentis de ce qu'ils avaient fait du fond de leur cœur. Ils ont fait exactement demi-tour de l'endroit où ils se dirigeaient vers la mort. Se repentir signifie que vous allez dans la direction que Dieu le Père veut que vous alliez. Et cela ne signifie pas simplement dire « je suis désolé », ni simplement offrir une offrande de paix à Dieu. Elles sont inutiles à moins que vous ne renonciez au péché. Ils faisaient même gêner leurs troupeaux. Ensuite, il est écrit dans Jonas 3:10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Dieu vit qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie. Notre Dieu le Père montre ainsi son amour qui transcende la justice de cette manière. Y a-t-il quelqu'un qui soit confronté à un désastre ou à une affliction? Si vous ne voulez pas rencontrer quelque chose de pire, et s'il vous plaît, humiliez-vous complètement devant Dieu, comme les habitants de Ninive.
même si par hasard vous avez suivi le chemin d'un pécheur, s'il vous plaît, revenez-en rapidement vers le chemin de la justice. Vous devriez dire à Dieu le Père qui sonde bienfaits. Je ne trouve aucune raison de te punir. Au fait, y a-t-il quelqu'un qui dit, même si j'ai commis un péché, il n'y a pas vraiment de punition? Ce n'est jamais une bonne chose. C'est parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Hébreux 12, 8 dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants et légitimes et non de fils. Certains parents ne se soucient pas si leur enfant fait quelque chose de mal. De même si quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu commet un péché, Dieu s'en fiche. Mais les gens seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Une autre raison pour laquelle il n'y a pas de punition même s'ils commettent un péché est que la punition peut être imminente. Grâce à l'amour de Dieu le Père qui endure le châtiment n'a fait que retarder. Avant de punir ses enfants, Dieu le Père veut que ses enfants se détournent du mal. Où se trouve dans le monde un parent qui aime punir son enfant? Les enfants subissent la punition, mais leurs parents ont également le cœur brisé. Par conséquent, si les enfants font demi-tour avant d'être punis, cela ne pourrait pas être mis. Cependant, s'il n'y a aucun signe de repentir et aucun signe de repentance, les parents n'ont d'autre choix que de le punir. Si les parents aiment vraiment leurs enfants, ils ne les laissent pas s'égarer. J'espère que ceux qui pensent que rien ne se produit en commettant le péché ressentent le cœur de Dieu qui dit et s'il vous plaît, retournez-vous avant que le châtiment ne vienne sur vous. Ils devraient également se rendre compte qu'ils sont au bord de la punition. Ils ne savent jamais quel genre de punition ils recevront après ce point de rupture. Si vous êtes parrainé, vous devriez vous détourner du mal de maintenant pour garantir que l'amour de Dieu qui souffre depuis longtemps ne soit pas vain. Je prie que vous sortez des ténèbres vers la lumière au nom du Seigneur. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions bien comprendre tous ces termes utilisés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et permet que nous puissions comprendre vraiment ton amour, Père. Aide-nous à changer, Père, Père de gloire. Vivre selon ta parole, Père, à nous débarrasser du mal, à imiter complètement les ancêtres de la foi, pour que nous puissions te plaire. Permets que nous puissions vraiment toujours vivre selon tes statuts, selon tes commandements, que nous puissions te plaire, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, dans la bonté, dans l'amour. Permets que nous puissions vraiment imiter tous tes attributs, les attributs de lumière, Père, de vérité et de bonté, que nous puissions voir tout cela en nous, Père. Change-nous pour que nous puissions atteindre la sanctification et même la parfaite sanctification, que nous puissions vraiment faire, te plaire, te glorifier dans tout ce que nous allons faire et partout où nous irons. Et permets que nous puissions briller pour que nous puissions te glorifier et que nous puissions aussi, Père de gloire, Seigneur, gagner d'autres âmes et pour élargir le royaume des cieux. Au nom de Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal émérite. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir cette prière, pour le dire de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensent négatives et doutes, chasse tous ceux qui testent et épreuves. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin et toutes sortes de cancers, sida, leucémie, et apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, des cœurs, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, maux de tête, douleurs dorsales, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Sois purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes, soient régénérés, ramènent le mort à la vie. Donne aux enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air serviteur, quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, l'esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de mésager soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants et leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne à nos enfants, à nos étudiants, la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, permets qu'ils ne puissent pas laisser leur pensée aux choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Et Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.